1 h du matin, sur l'avenue Kasavubu à Kinshasa, une opération commando est en cours. À cette heure-là, la circulation est faible. Alors, une dizaine de techniciens ont été dépêchés sur place. Ils sont en train d'installer un nouvel équipement de signalisation routière. Contrôler des charges. Ça contrôle tous les systèmes d'installation des panneaux solaires. Grâce aux panneaux solaires, ces machines n'ont pas besoin d'être raccordées au réseau électrique pour fonctionner. Et c'est tant mieux, car elles ont besoin de beaucoup d'énergie. Il y a le moteur, il y a les capteurs, tout ça qui demande vraiment une très bonne énergie pour que ça fonctionne. Les techniciens n'ont que quelques heures pour mettre en marche la dernière version de leur produit, le robot roulage intelligent. Un robot humanoïde chargé de réguler la circulation de cette avenue très fréquentée. Et des machines comme celle-là, l'équipe doit en installer 2 dans les prochains jours. Des robots pour remplacer les agents de police. La formule a séduit le gouvernement congolais. Depuis 2013, 6 robots ont été installés au carrefour stratégique de la capitale, réputée pour ses embouteillages. Ils nous aident aussi pour l'efficacité. Ces robots indiquent la priorité aux automobilistes grâce à des feux placés sur leur structure et au mouvement de leurs bras. L'objectif, remplacer les policiers de la circulation qui ont une mauvaise image dans le pays. Il demande trop de l'argent, donc partout dans la rue, il fait ce qu'il veut. Alors les robots, c'est mieux. Particularité de ces robots, ils sont fabriqués ici, à Kinshasa. La promotrice de ces machines, c'est elle, Thérèse Kirongozi, une femme entrepreneur. À 42 ans, cette Congolaise est à la tête de Planet J, une chaîne de 3 restaurants, un métier a priori très éloigné de la robotique. C'est autour du restaurant, la piscine on a érigé pour les enfants, de l'autre côté c'est pour les adultes aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. En 2008, cet ingénieur de formation décide d'investir l'argent que lui rapportent ces restaurants pour financer des recherches sur les robots humanoïdes. Tu peux avoir une idée, tu peux avoir un concept, mais si vous n'avez pas le moyen que je parle, c'est de l'argent, des finances. C'est grâce à Planet J qui nous a permis pendant 4 ans de faire des recherches et arriver à faire sortir nos 4 premiers prototypes du robot dans la ville de Kinshasa. Ces robots, Thérèse les fabrique donc dans la petite cour derrière ses cuisines. Ça, c'est notre laboratoire de Forti. Dans ce petit atelier à ciel ouvert, les employés de Thérèse fabriquent un robot tous les 2 mois. Armature, peinture, électronique, tout ici est fabriqué à la main de façon artisanale. Résultat, chaque robot est différent. C'est comme des hommes, comme une personne, non? Nous sommes différents, tels que vous pouvez être plus costaud que moi. Ça, on essaie aussi de faire ça aussi avec des robots, surtout que c'est des robots humanoïdes. Des robots d'apparence différente, mais conçus tous selon le même modèle. Dans le thorax, il y a un contrôleur qui contrôle le bras, le fonctionnement de la tête et tout consort. Ça se trouve ici dans le thorax. Le contrôleur principal, ça se trouve ici, à l'intérieur. C'est ça qui contrôle tous les robots. Chaque robot est composé de plusieurs moteurs pour se mouvoir et de diodes de couleur pour représenter les différents feux. Ils sont aussi équipés de caméras de vidéosurveillance pour contrôler les automobilistes. Une technologie chère. Thérèse commercialise ses robots 12 millions de francs CFA pièce. Mais pour convaincre ses principaux clients, les États, elle a un argumentaire tout trouvé. Ça va aider les États à récupérer aussi l'argent dans les infractions routières. Avoir les images à temps réel de tout ce qui se passe dans un carrefour, réguler la circulation et puis aider les grandes personnes ou les gens qui n'ont pas étudié à bien traverser la route sans beaucoup de problèmes. Mais après 10 robots financés par les autorités de Kinshasa, les commandes se font de plus en plus rares. Alors, elle a changé son fusil d'épaule et propose maintenant aux entreprises privées de subventionner l'achat de robots. Pour les convaincre, sa dernière idée, permettre aux robots de diffuser des messages publicitaires. Justement, Thérèse a rendez-vous avec son technicien en chef pour régler les derniers détails de la voix du robot. Il faut mettre RTL. Assure votre sécurité. Et puis voix, ça fait pas vraiment un robot. Ça fait pas robot.
Le robot, quand il parle, tu sens vraiment que c'est le robot qui parle, ça vibre. Et si Thérèse accorde autant d'importance au son du robot, c'est qu'ils sont financés par un opérateur téléphonique. C'est son premier partenariat avec une entreprise privée. Le robot a des couleurs, c'est rouge et blanc, parce que c'est RTL qui a fait un don à notre ville de Kinshasa. Il a acheté au moins 5 machines qu'on doit installer, pas seulement dans la ville de Kinshasa. Il y aura une machine qui va aller dans notre province de Bas-Congo. Il y a aussi une machine qui va aller dans la province de Chopo à Kisangani. À Kinshasa, l'installation de ces robots a déjà commencé. 2 jours plus tard, sur l'avenue Kasavubu, c'est jour d'inauguration. Officiels, policiers, journalistes ont fait le déplacement. Dans quelques minutes, son premier robot de 2e génération va entrer en fonction. Le moment est solennel, car ces robots sont devenus un symbole de réussite pour les PME congolaises. Une consécration pour celles qui portent depuis 3 ans ce concept de robot roulage intelligent. Et Thérèse ne compte pas s'arrêter là. La femme d'affaires est entrée en négociation avec d'autres pays africains pour qu'ils adoptent sa technologie. Peut-être les retrouvera-t-on bientôt dans les rues de Brazzaville, Luanda, Libreville ou encore Abidjan.